Il était une fois une vieille Toyota Previa blanche au fond d'une arrière-cour de Londres. Elle appartenait à une famille nombreuse évidemment, car qui d'autre aurait voulu une voiture ayant une tête de lot? Elle avait fait des milliers de kilomètres avec cette tribu, l'accompagnant en vacances de nombreuses années, trimballant les enfants aux quatre coins du pays, bien plus loin encore, pour qu'ils puissent vivre leur passion. Le dessin, la musique, tout était très créatif et cette vie de bohème avait été fantastique. Eu égard à ses loyaux services, les parents n'avaient pas eu le cœur de l'emmener à la casse lorsque, les enfants devenus grands, ils investirent dans une nouvelle voiture. La Previa savait qu'elle avait eu de la chance. Néanmoins, malgré son âge avancé et ses problèmes techniques à répétition, ce repos forcé ne la satisfaisait pas. Ils partaient désormais en vacances sans elle. Avec leur nouveau véhicule, plus rapide et plus confortable, ils pouvaient arriver à destination en quelques heures et les chants résonnant dans son habitacle où il manquait. Seul Michael, l'aîné des garçons, venait encore quelquefois passer du temps avec elle lorsqu'ils avaient besoin d'être seuls, pour réfléchir ou pour écrire. Il devenait évident qu'elle ne leur était plus d'aucune utilité et alors qu'elle commençait à s'y résoudre, des taches de rouille se mirent à apparaître sur sa carrosserie. Elle en était sûre, c'était l'idée de ne jamais revoir San Remo, la ville qui l'avait fait rêver lors de leurs périples estivaux, qui la mettait dans cet état. Il était urgent de prendre des mesures si elle ne voulait pas se transformer rapidement en tas de ferraille. Une nuit, un portail resté ouvert par inadvertance précipita sa décision. Elle franchit la porte, quitta Londres, direction le sud. De sa première pause pour un breakfast bucolique dans le sud de l'Angleterre, elle s'est rendue compte que des traces aussi vertes que les champs avaient remplacé une partie de ses taches de rouille. Elle n'eut pas le temps de se pencher sur cette étrangeté car il fallait organiser le passage de la Manche le plus discrètement possible. Arrivée sur l'autre rive, elle dut se rendre à l'évidence. Il se passait des choses bizarres, car des taches bleues s'étaient ajoutées à celles déjà présentes, des taches qui avaient la même couleur profonde que la mer. C'était également la couleur de la France. En faisant enfin une inspection poussée, quel ne fut pas son étonnement de trouver Michael allongé sur la banquette arrière. La mémoire lui revint. Comme souvent, il était venu pour s'isoler un peu et elle l'avait totalement oublié lorsque l'opportunité de la fuite s'était offerte. La magie d'une voiture roulant toute seule avait excité l'imagination du jeune homme et il était resté caché pour faire partie de cette aventure un peu féerique. Elle lui parla du mystère des couleurs et il lui avoua qu'il était doté d'un don. Au contact de la beauté, il ressentait des émotions qui l'absorbaient puis redéposaient sur les choses et les gens qui l'entouraient. Ce phénomène qui ne se produisait jamais en présence de sa famille lui avait valu beaucoup de problèmes. Mais la Toyota n'en avait cure. Il avait toujours été son préféré et elle était heureuse à l'idée de voyager avec lui. Ils allaient pouvoir recréer la bulle d'insouciance du bon vieux temps. Elle supporterait les désagréments liés au pouvoir peu commun de son compagnon de route. Une fois à destination, il lui suffirait de faire un tour au car wash pour retrouver une apparence normale. Les ajouts de couleurs continuèrent. Dans les vignobles de Bourgogne, où ils décidèrent de fêter leur fugue d'enfants terribles autour d'un bon vin, ce fut d'abord le rouge. Ils repartirent après en avoir vidé un plein tonneau, et ce ne fut qu'en province que les effets combinés de l'alcool et la chaleur se firent sentir, surtout sur la Previa. Elle savait qu'une sieste dans les champs de lavande allait lui valoir les taches violettes, mais elle ne pouvait pas continuer à zigzaguer sur la route. C'était bien trop dangereux. Pour être sûre de se ravitailler en crème glacée de façon régulière,
Ils avaient ensuite campé de plage en plage tout le long de la Méditerranée jusqu'à la frontière italienne. Dans ces conditions, impossible d'échapper au turquoise. Il était présent dans tant de criques magnifiques. Après quelques semaines de flânerie, une profusion de fleurs apparut à l'horizon. C'était San Remo et ses mimosas. Leur vue fit remonter les souvenirs à la surface et la remplit de joie. Elle avait réussi. En passant sous un arbre, elle avait évidemment été gratifiée d'une bonne dose de jaune qui ne devait rien au pollen. Elle était toute maculée de couleurs, mais elle s'en fichait pas mal, car elle s'était prise à ce petit jeu et la rouille avait entièrement disparu. Alors qu'elle se reposait seule de ce périple en sirotant un Campari, elle commença à faire l'inventaire. Vert, bleu, rouge, violet, turquoise, jaune. Il ne lui manquait qu'une couleur pour se transformer en arc-en-ciel ambulant et elle partit à sa recherche. Le soir tombait. Elle se dirigea vers la plage car elle savait qu'elle y dénicherait l'orange. Son acolyte avait dû avoir la même idée car elle la trouva en train de valser sur le sable avec un partenaire imaginaire. En le voyant ainsi, l'évidence la frappa. Pour lui aussi cette fuite avait été vitale, pour échapper à la normalité et au regard qui le jugeait à cause de sa différence. Elle le rejoignit et ils s'assirent face à la mer pour admirer le coucher du soleil. « Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda la Prévia. « Et si j'allais jusqu'à Naples ?» proposa Michael. « Ok, mais je viens avec toi et je ne laverai jamais mes belles couleurs. »